Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du mois d'août pour le signe du lion. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir tous vos petits pouces bleus, vos commentaires. Ça permet aussi à mes vidéos de mieux circuler sur YouTube et d'atteindre le plus grand nombre. Et puis un grand merci à vous qui vous abonnez de plus en plus nombreusement. Je ne sais pas si ça se dit, mais enfin bon, vous aurez compris. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Peut-être que vous trouverez un éclairage ou des messages qui vont résonner aussi. Et puis le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, est en train de se passer et se passera au-delà du mois d'août. Et puis à Million qui est du mois d'août, je vous souhaite un bon anniversaire. Voilà, alors, votre force ce mois-ci les lions. Votre force, les amis lions. Votre faiblesse ce mois-ci. Quelle est votre faiblesse? Celle-ci a voulu s'exprimer. Alors, qu'est-ce que l'air a à vous dire? Qu'est-ce que le feu a à vous dire? Qu'est-ce que la terre a à vous dire, les lions? Qu'est-ce que l'eau a à vous dire? Et dans quelle énergie vous finissez le mois d'août? Dans quelle énergie vous finissez le mois d'août? Ok. Alors, je vais prendre une carte pour avoir la tonalité, la couleur de votre mois, les lions. Quelle est la couleur, la tonalité de votre mois? Celle-ci. Ok. Observateur. Donc ça va être un mois où peut-être vous n'allez pas passer à l'action. Vous allez étudier les tenants, les aboutissants. Peut-être aussi, vous voyez, ce renard qui regarde la lune, peut-être être plus oui, en état de réceptivité, plus dans vos énergies yin. Peut-être que vous êtes observateur, mais peut-être aussi dans plus axé sur vos ressentis. Vous allez peut-être être dans vos ressentis, dans vos intuitions. Vous allez observer comment cela est autour de vous quand vous êtes connecté à tout ce monde-là, à tout ce monde invisible, à tout ce monde qui est de l'ordre de la magie quand je vois cette lune, de la nuit, ce monde onirique. Peut-être que vous allez vous rendre compte aussi des phases de la lune qui sont plus importantes pour vous durant ce mois. Comment vous n'êtes pas le même, vous n'avez pas le même genre d'attitude ou de réflexion suivant le cycle lunaire. Vous allez vraiment vous poser voilà, en observateur de votre vie. Alors, peut-être faire le bilan, vous voyez, c'est votre mois d'anniversaire, vous allez peut-être faire justement le bilan de toute cette année écoulée, vous allez observer qu'est-ce que vous avez envie de garder, qu'est-ce que vous avez envie de jeter, qu'est-ce que voilà, vous avez peut-être ce temps-là de réflexion pour vous tout au long du mois d'août, les lions. Alors, quelle est votre force? Waouh, magnifique, l'énergie de l'as de coupe. Votre force, c'est que vous avez vraiment envie de vous ouvrir à l'amour. Peut-être voilà, d'être de plus amoureux si vous êtes en couple, mais peut-être l'idée de vous ouvrir à l'idée d'être amoureux. Il y a peut-être aussi l'idée voilà, d'être dans ces vibrations d'amour. C'est vraiment votre force, c'est vraiment vous avez envie d'être entouré des gens qui sont dans cette énergie-là. Il y a l'idée d'une ouverture au niveau de votre chakra du cœur indéniable. Là, c'est une de vos grandes forces. Vous allez vibrer ça. Vous allez vibrer, et puis écoutez votre cœur. Hein. Vibrer l'amour et puis écoutez l'énergie de votre cœur. C'est vraiment ça votre force ce mois-ci. Donc, être dans vos ressentis, dans ce que votre cœur dit, c'est très fort. C'est très très beau. Alors, quelle est votre faiblesse ce mois-ci? L'énergie du 3 de bâton. Vous allez être... il y a une envie qui est là, peut-être de vous ouvrir à de nouveaux horizons, mais il y a peut-être des peurs. Peut-être des peurs d'avancer, d'y aller, voilà, d'oser. Peut-être que vous allez faire le constat que
que souvent vous moulinez et que vous vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur, que c'est pas pour vous, que vous n'allez pas avoir les capacités pour entreprendre, pour ouvrir de nouveaux horizons. Il y a peut-être là l'idée que vous avez très fortement envie, soit de déménager, de partir loin. Et là, il y a comme, j'ai envie de dire, il y a des doutes, hein, c'est ça. Vous vous dites, mais comment je vais faire, comment c'est possible pour moi. Peut-être aussi ce qui est là, c'est pas forcément un déménagement, mais ça pourrait être quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'un départ là qui a du mal dans votre tête à vous dire que vous en êtes capable, à vous dire que c'est possible de prendre une nouvelle vague et d'aller surfer sur de nouveaux horizons. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'un temps ce mois-ci d'observation, de savoir comment vous pouvez agencer ça, comment les choses vont venir à vous. Mais il y a vraiment quelque chose à switcher là, hein, vous voyez. Alors, comment est votre état d'esprit les lions ce mois-ci? C'est magnifique, l'énergie de l'impératrice. Oui, il y a vraiment l'idée dans votre tête de mettre au monde quelque chose. Donc vous voyez, c'est peut-être un nouveau projet professionnel, ça peut être l'histoire d'un déménagement, ça peut être l'histoire d'une vie à deux. Il y a vraiment dans votre tête l'idée d'ensemencer quelque chose. Et quand je vous disais tout à l'heure de faire attention au cycle lunaire, de voir comment vous êtes, vous voyez, il y a encore une lune là. Dans votre tête, vous avez aussi envie de créer. Vous avez envie que ça soit fructueux. Vous voyez, vous êtes peut-être vous fourmiliez de milliers d'idées, de projets créatifs à mettre au monde. Vous êtes dans cette énergie vous voyez, c'est une femme de réceptivité, d'être à l'écoute des idées qui vous viennent. Il y a vraiment... il y a beaucoup de douceur je vois en plus, vous voyez, cette carte de l'as de coupe, l'impératrice, il y a vraiment une énergie très très yin ce mois-ci, de prendre soin de vous aussi, hein, d'être maternant, d'être dans beaucoup de douceur, mais aussi de beaucoup de tout ce qui est de réceptivité, de vos intuitions. J'ai l'impression là pour l'instant qu'il n'y a pas tellement de part de votre mental qui est là. Vous êtes dans l'énergie du cœur, vraiment, c'est très très beau. Alors vos actions et votre passion ce mois-ci. Vous voyez, c'est la lune, c'est encore une arcane majeure, c'est encore une énergie très yin. Donc au niveau de vos mois d'action, vous voyez, vous êtes vraiment dans un état de réceptivité ce mois-ci. Vous laissez les rêves venir à vous, les intuitions, les ressentis. Pour l'instant, il y a des choses qui vous sont encore cachées. Et vous voyez, il y a encore une lune. Je pense qu'à la prochaine nouvelle lune ou à la nouvelle lune, une pleine lune, il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous. Mais pour l'instant, voilà, vous êtes en observation. Les choses sont encore un peu floues de savoir comment vous pourriez mettre au monde vos projets, comment vous pourriez faire avancer les choses. Là, c'est vraiment une énergie j'accueille. J'accueille et j'attends quelque part. Enfin, voilà, il y a vraiment cet état de beaucoup. Peut-être ce mois-ci, c'est aussi un mois pour prendre soin de vous. C'est ça, de prendre soin de votre corps c'est ça. Donc, du coup, il n'y a pas à être dans l'action pour moi ce mois-ci, pour vous les lions. Hein. Alors, au niveau de votre travail et de vos finances, il y a un nouveau départ au niveau de votre travail. C'est peut-être ça, vous voyez, les questions que vous vous posiez, d'être en état votre faiblesse qui dit j'y vais pas, c'est peut-être au niveau de votre travail. Il y a peut-être un travail à quitter, ou peut-être une nouvelle façon d'entreprendre les choses. Mais là, vous voyez, c'est le 6 d'épée, on voit bien cette femme qui s'en va. Donc, je pense que peut-être qu'il y a un nouveau travail qui peut se profiler à l'horizon. Mais là, ce que je vois, c'est qu'au niveau travail, il y a quelque chose à faire différemment ou à partir entièrement de ce travail. Hein. Et justement, ça serait ça, votre peur de vous dire non mais est-ce que je suis capable de faire autre chose et autrement. Hein. Donc bon, vous me direz les lions. Alors, au niveau émotionnel, relationnel, comment c'est? Le 4 de Pentacle. Il y a quand même une stabilité qui est là au niveau... vous avez un cercle d'amis sur lequel vous pouvez compter. Vous voyez, c'est votre socle. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a comment dire
mais c'est un cercle qui est peut-être un peu fermé, j'ai envie de dire. Vous avez peut-être du mal à laisser rentrer d'autres personnes dans ce cercle amical, peut-être d'autres, oui, des nouvelles choses, enfin pas des nouvelles choses, des nouvelles relations. Il y a quelque chose d'un peu sclérosant dans votre cercle d'amis. C'est vrai qu'il est votre socle, vous savez sur qui vous pouvez compter, mais j'ai l'impression que, vous voyez, là, ça peut-être, ce qui va se passer quand je vois cette énergie qui est là de l'as de coupe. L'idée, ça serait de vous ouvrir à peut-être justement à ouvrir. Vous voyez, cette femme, elle tient sur son cœur un sac. Il y a peut-être l'idée de vous ouvrir un peu plus à des nouvelles relations, hein, et à laisser rentrer oui, des nouveaux amis, des nouvelles personnes dans votre cercle amical. Alors, comment vous finissez le mois, les lions? Encore une arcane majeure, mais purée, c'est un mois, je pense qu'il va être extrêmement décisif, hein, pour vous, les lions. C'est l'arcane de la justice. Vous retrouvez une stabilité, une harmonie. À la fin du mois, peut-être que vous attendez des papiers officiels qui vous permettraient justement ce nouveau départ. C'est pour ça que vous êtes en état d'observateur. Vous attendez justement parce que cette décision de justice va vous permettre d'actionner, suivant le résultat, d'actionner un départ, d'actionner quelque chose. Et là, le 8 aussi me parle souvent d'un karma qui se termine. Je pense que peut-être si vous faites le bilan de cette année ou de ces dernières années, ça n'a peut-être pas été facile. Mais là, la justice vous dit ça y est. Il y a un karma qui s'épure. Il y a quelque chose qui s'équilibre et qui devient beaucoup, beaucoup plus harmonieux et doux et serein. Oui, c'est vraiment ça. Donc, voyez, accueillez ce mois-ci les lions. Faites de la place à de nouvelles personnes. C'est très très beau, c'est un très très beau mois, je pense. Écoutez, vous me direz. Hein. Alors, un conseil pour les lions. Un conseil pour les lions. Alors, un éclairage pour les lions. Celle-ci. Ok. Le mouvement crée un réveil de votre nature, de votre esprit créatif. Vous voyez? Donc le conseil, c'est que là, il y a un temps d'observation et après, il y a un temps de mouvement qui a à se mettre en place pour créer. Hein, vous voyez? Donc ce mois-ci, c'est voilà, être en état de réceptivité. Et puis quand l'heure viendra, quand vous sentirez, quand ça va venir à vous, vous sentirez qu'il l'énergie à remettre en mouvement et à actionner les choses pour que pour qu'elles bougent, hein, voyez. Mais écoutez, j'ai hâte de vous lire les lions, c'est très 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 doux, très maternant et très réparateur. Je sens ce mois-ci un temps de pause, un mois de pause, c'est vraiment ça. Et puis n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye les enchanteurs.